Bonjour! Bon, je peux pas dire que la grippe ne m'a pas complètement achevée, mais je reprends doucement. Aujourd'hui, il fallait absolument que je fasse le ménage pas le ménage, mais vraiment plus rangement puis réarrangement de mes de garde-robe. Puis ben là, cet après-midi, la petite s'est couchée. Puis là, juste avant d'aller chercher mon fils à la garderie, je vais faire deux petites recettes super faciles. Alors, je vais faire de la marmelade d'orange. Moi, j'aime la marmelade d'orange. J'aime pas la marmelade de l'épicerie, c'est trop sucré. Alors, je la fais chez moi. Puis, j'en mange pas très souvent, fait que de temps en temps, c'est le fun. On a besoin d'1 kilo d'oranges. Pas besoin de compter, d'aller peser, d'aller environ 6 à 8 oranges. On a besoin de cannelle et de sucre. Alors, j'ai mis mes oranges ici. C'est juste des oranges, je les ai couverts d'eau, puis les faire bouillir pendant 45 minutes. Ça bout, on passe à autre chose. Là, je vais faire des crêpes, mais plutôt des pancakes au bleuet. Alors, on a besoin de farine. J'ai compté par millilitres. C'est environ une tasse et un quart. C'est environ 300 millilitres de farine. Idem pour le lait, même chose. 300 millilitres ou une tasse et un quart de farine. Je mets toujours un tout petit peu plus de lait que de farine. Et puis, si on calcule avec un petit verre, comme ça, il faut le remplir jusque là. Si on remplit juste comme un verre d'eau, ben c'est 250. Alors environ vraiment jusqu'en haut. Puis peut-être un petit peu moins de farine. Du sel, une pincée de sel. Moi, j'utilise le sel de mer. Le sel de mer, c'est un sel qui est non chauffé, non cuit. Alors, ben, c'est le meilleur sel qu'on peut avoir au lieu d'avoir un sel qui est traité. Puis, ben, pour le prix, puis je mets pas beaucoup de sel dans toutes mes choses, donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Pour notre santé, c'est sûr que la différence de prix peut paraître énorme, mais le sel est tellement pas cher, ça vaut pas la peine. Alors, de la poudre à pâte, mais pour la pâtisserie, de la levure chimique pour la pâtisserie, du sucre vanillé, pas obligé. Si on a de la vraie vanille, des gousses de vanille, super. Du sucre, moi j'en mets pas beaucoup. D'habitude, ça serait environ 5-6 cuillères. Moi, je vous dis que j'en mets pas plus que 2 cuillères à table. Puis même là, avec le sucre vanillé, j'en mettrais même pas autant. Un œuf, et puis des bleuets. Mais moi, j'avais beaucoup de bleuets. Puis même si les enfants en mangent, mais là, j'en avais vraiment trop. Donc, on va l'utiliser pour les pancakes. Si vous n'avez pas de bleuets, fraises, framboises, bananes, ou des bonnes pépites de chocolat, préférez les noirs, c'est meilleur pour la santé. Donc, je vais commencer par mes ingrédients secs. Donc, ma farine. Youpi! Puis, alors, on va mettre 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Je ne remplis pas beaucoup. J'aime ça les pancakes, mais j'aime ça aussi quand c'est un petit peu, que ce soit pas trop, ça lève pas trop non plus. Donc 2 fois trop rempli. Une petite pincée de sel. Le sel, c'est pour que la poudre à pâte avec la farine, ben, que la chimie fonctionne. Moi, vous ne me verrez pas trop faire de grosses pâtisseries parce que je ne suis pas bonne en chimie. D'ailleurs, j'étais bonne en physique, puis en électronique, puis en chimie. Alors, j'ai pas de patience. J'ai pas une grosse patience. Je cuisinerai pendant des heures, j'ai pas de problème. Mais de la patience à surveiller un four, puis des pâtisseries, c'est pas moi. Puis, ben, on n'en mange pas tant que ça. Les crêpes, oui, mais pas autant que ça de pâtisserie. Puis moi, j'évite parce que j'adore les desserts. Alors, c'est ça. Mon sucre vanille. J'ai plus de gousse de vanille. Là, on peut prévoir un couteau, mais... Ciseaux, pardon. Voilà. Bon, je ne mettrai pas tout le sachet, puis je ne rajouterai pas de sucre tant que je n'ai pas goûté. Donc, je vais mélanger tout ça. Et puis, on rajoute nos liquides, mon lait, mon pain et mon œuf. C'est presque fini. On va battre tout ça. On peut utiliser un batteur manuel. On fait beaucoup de pancakes en Amérique du Nord.
Alors, pour les gens qui ne sont pas habitués, des pancakes, c'est une crêpe plus épaisse. Puis, on met de la poudre à pâte, donc ça lève. Alors, ne vous attendez pas à avoir la même pâte que les crêpes françaises, les crêpes Suzette. Là, quand c'est bien battu, on rajoute nos fruits ou notre chocolat. Et c'est fini. On va se préparer à les cuire. Bon, j'ai oublié juste une chose. À la fin, on rajoute un peu de beurre fondu. 2 cuillères à table, c'est bien assez. On fait fondre notre beurre et on rajoute. Vous pouvez utiliser de l'huile végétale. Je n'en ai pas, j'en achète pas. Puis j'aime le beurre. Alors voilà, je vais faire réchauffer. Moi, j'ai une petite poêle. Les pancakes, ben, c'est mieux que ça soit un petit peu plus petit. Celle-là, c'est sûr qu'elle est petite, mais c'est un bon format pour les enfants. Alors, je fais fondre un petit peu de beurre dans ma petite poêle. Je vais juste vérifier mes oranges. Non, pas encore. Mais il faut juste vraiment que le couteau rentre assez facilement, la peau soit tendre. Là, j'en ai pas fait énormément, mais ça se congèle très bien. Je tourne ma crêpe de l'autre côté. On va voir, c'est un petit peu doré. Je fais environ 2 minutes de chaque côté. Puis, ben c'est ça, on va les mettre dans une assiette. C'est sûr que si on veut congeler, ben on fait attention pour qu'il soit vraiment froid. Sinon, on va congeler avec l'humidité. Ce ne sera pas très long, ça ne se gardera pas longtemps. Puis, le deuxième côté, c'est jamais trop long. C'est le côté où les bleuets sont pas à l'intérieur de la pâte. Donc, ça va vraiment caraméliser, mais il ne faut pas les laisser trop longtemps du deuxième côté. Je ne les laisserai même pas une minute. Là, ben, mes oranges sont prêtes. Donc, je vais vous montrer ça aussi, comment on fait. Vous voulez attendre de finir de cuire vos crêpes, il n'y a pas de problème. Moi, je fais ça en même temps. Là, on va enlever la peau des oranges. On a gardé l'eau, un peu d'eau des oranges. Vous allez voir ce qu'on va en faire. On jette un petit peu ça, puis je vais garder ça. Vous pouvez aussi attendre qu'elle soit moins chaude. Mais moi, c'est parce qu'il faut que j'aille à la garderie, là. J'ai pas le temps. Mon fils, il faut que j'aille chercher avant 4h30. Mais il y a très peu d'enfants qui restent jusqu'à 4h30. Fait que j'essaie toujours d'être là vers 4h moins quart. Là, je tourne une crêpe. Puis là, on va garder la chair. La peau, on va l'émincer. Puis on prend toutes nos oranges, on va les mettre dans un mixeur. Alors on émince la peau, on la met de côté. Et nos oranges, on va les mixer. On rajoute environ 100 ml de notre eau de cuisson. Et puis on part. Là, on va la passer dans un tamis. On la remet dans la même casserole qu'on a utilisée pour la cuisson de nos oranges. Alors, on rajoute nos zestes, notre zeste.
Moi, je rajoute le zeste de la moitié de mes oranges. Je trouve que c'est trop, ça fait trop de zeste, mais si vous aimez ça, allez-y au goût. Allez-y au goût, il n'y a rien de, il n'y a pas de chimie ici, là, donc c'est mieux d'y aller avec ce que vous aimez. La cannelle aussi au goût. Le sucre, c'est sûr qu'il faut que ça soit un peu sucré. Déjà, les oranges vont être amères avec la cuisson comme ça et le zeste. Mais mettez-en pas trop. Le sucre, ça va aider à raffermir la marmelade, à lui donner du goût et à la garder aussi. C'est le sucre qui fait que la confiture reste plus longtemps. Mais quand même, mettez-en pas trop. Puis, on va les faire cuire ça encore à feu élevé pendant environ 30 minutes. Bon, mes crêpes au bleuet sont prêtes. J'ai fait un petit coulis de bleuet. J'ai pris quelques bleuets, mettre sur le feu, rajouter un peu de sucre. Ensuite, passer au mixeur. C'est tout. Sur le feu, quelques minutes, le temps de voir que les bleuets sont bien cuits. Bon, ma marmelade est prête. Et puis, ben, pour savoir si elle est prête, vous prenez un tout petit peu du liquide, vous le mettez sur le comptoir. Si ça fige, ben, la marmelade est prête. Voilà. Bon appétit!